Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Toldot, les descendances. Et effectivement, cette semaine, nous allons parler des descendances de Yitzhak et Rivka qui se sont mariés la semaine dernière avec la naissance de Yaakov et Esav, Jacob et Esaü. Sauf que le premier verset de la paracha nous interpelle. Nous commençons avec la phrase « Voici les descendances de Yitzhak, le fils d'Abraham ». C'est Abraham qui donna naissance à Yitzhak. Pourquoi cette redondance? Comment se fait-il que la Torah répète exactement la même chose dans le même verset? Bien sûr que si Yitzhak est le fils d'Abraham, automatiquement, c'est bien Abraham qui a enfanté Yitzhak. Rashi sur place vient et nous donne une explication parce que les moqueurs de la génération venaient en disant que c'est impossible que Yitzhak est le fils d'Abraham. Car il disait que pendant 70 ans, Abraham n'a pas pu concevoir, pas pu avoir d'enfant. Et tout d'un coup, Yitzhak est né. Certainement que Sarah, quand elle était capturée la semaine dernière chez Avimelech, c'est à ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Et donc, le père de Yitzhak n'est pas Abraham, mais bien Avimelech. Le rabbi demande la question dans les années 50. Qu'est-ce qu'on en a à faire du fait qu'il y a plusieurs milliers d'années en arrière, des moqueurs de la génération sont venus en disant que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. À tel point que la Torah nous dit, c'est la raison pour laquelle on réaffirme une deuxième fois que c'est bien Abraham qui a enfanté Yitzhak. Et comme les commentateurs nous disent, Dieu il a fait en sorte que Yitzhak ait une ressemblance tout particulière à son père Abraham pour faire taire tous ceux qui allaient propager cette mauvaise langue. Si à l'époque existait WhatsApp, en un instant, en un clic de doigt sur le monde entier. Et la Torah tient à nous le rappeler, à nous le mentionner, comme si ça a une énorme importance. Et le rabbi qui s'interroge en disant, mais si la Torah ne nous aurait pas dit qu'il y avait des moqueurs à l'époque, est-ce qu'on l'aurait su? Est-ce qu'on en aurait fait un monde? Alors quel est le but? Pourquoi la Torah doit commencer le verset en disant, voici les descendances de Yitzhak, le fils d'Abraham, c'est bien Abraham qui a donné naissance à Yitzhak. On n'aurait pas su, on n'était pas abonné à ces groupes WhatsApp de l'époque, on n'aurait jamais eu connaissance qu'il y avait des moqueurs, et la vie continue. Sauf que l'enseignement ici est un enseignement merveilleux. La réalité est que, à l'époque, les gens de la génération se disaient qu'il n'y aura pas de continuité à Abraham. On voit bien que les premières générations, en commençant de Adam, leur continuité, leur descendance, n'ont jamais été extraordinaires. Ne parlons pas bien sûr de Caïn qui a tué son frère Abel. Ne parlons pas non plus de Noach, avec son fils Ham, où on a parlé il y a quelques semaines, les mésaventures qu'il a causées à son père. Bien sûr, quand on voit les descendances d'Abraham avec Ishmaël, si on continue avec Yitzhak, on a Esav, et même en avançant les générations plus tard avec Moshe et Moïse, on sait très bien que ces enfants ne l'ont pas hérité. Et donc, quand on regarde les différentes générations, on voit que leurs descendants n'ont pas forcément continué dans la lignée, dans l'éducation que leurs parents leur ont enseignée, dans le chemin qui a été tracé par leurs parents. Et donc les moqueurs de la génération disaient c'est impossible que Yitzhak sera la continuité d'Abraham. Ne vous inquiétez pas, ce développeur de cette nouvelle manière de croire, le monothéisme, le fait de venir nous faire croire qu'il y a un Dieu sur terre, va s'estomper, va s'arrêter. C'est impossible de dire que Yitzhak est la continuité d'Abraham. Vient la Torah et nous fait remarquer tout au début de la paracha, le premier verset, que là était leur erreur. Les moqueurs de la génération pensaient faire croire à tout le monde que même si
matériellement parlant, peut-être, Yitzhak est bien l'enfant d'Abraham, mais il n'y aura pas de continuité. Or, Yitzhak a bien été appelé avec le nom Yitzhak, qui veut dire sourire, car Abraham, lui à son tour, s'est moqué de tous ses moqueurs. Il n'a pas fait attention à ce qu'il disait. Et la Torah nous montre comme quoi pas seulement Yitzhak a continué le chemin d'Abraham, d'ailleurs c'était lui que Dieu avait désigné pour être la continuité du peuple juif, mais il était dans plusieurs points encore plus élevés qu'Abraham. La Torah nous fait remarquer ce point important pour nous dire comment nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours. C'est tellement plus facile de faire attention à ceux qui ont des mauvaises langues, ceux qui parlent du mal, ceux qui se moquent, ceux qui gossipent, ceux qui disent des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucune valeur et qui peuvent parfois décourager, voire démoraliser une personne. Vient la Torah dans la paracha de cette semaine nous dire comment nous devons agir. Abraham savait qu'il était dans le chemin qui était juste. Il savait comment il devait s'occuper en éduquant son fils Yitzhak. Et la Torah nous dit comme quoi au final, la réalité est que tous ceux qui se sont moqués d'Abraham, c'est eux qui ont fini par disparaître, alors que le chemin d'Abraham a continué à travers Yitzhak et les générations à venir. Cette semaine, c'est aussi le 30e congrès international des Shluchim, des émissaires du Rabbi du monde entier à New York. C'est exactement la même idée qu'après l'Holocauste, qui s'est passé il y a environ 70 ans, le peuple juif qui avait du mal à remonter de ses cendres de l'Holocauste, avec toutes ces communautés qui ont totalement disparu. Combien de gens ont prédit le pire pour le peuple juif, en se disant qu'il n'y aura plus d'espoir, qu'il ne pourra jamais refaire face, jamais rejaillir, jamais exister à nouveau. C'est alors que le Rabbi Lubavitch, en 1950, décida justement de réveiller le monde entier avec cette révolution planétaire, avec cette entreprise d'envoyer des shluchim, des émissaires, sur les 4 coins du globe. Et comme nous avons la chance de voir aujourd'hui ce merveilleux travail qui est fait par les shluchim du Rabbi sur toute la planète, ou dans les 4 coins du monde, à n'importe quel endroit où un juif peut voyager, que ce soit pour des affaires, ou pour des vacances, ou juste pour aller se reposer, il a une maison en dehors de sa maison. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, que ce soit en Asie, que ce soit en Russie, que ce soit en Seine-et-Marne, dans les 4 coins de la planète, un juif peut se sentir chez soi à la maison, en pouvant éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et les mitzvot, en ayant une synagogue, un bet Chabad, un mikveh, une école, un restaurant kasher, tout ça dû au travail du Rabbi, qui lui aussi à son époque, en 1950, après l'Holocauste, n'a pas fait attention aux moqueurs de la génération, mais au contraire, a souri en disant « Nous allons continuer à avancer, à reconstruire le peuple juif. » Et nous voyons aujourd'hui les résultats avec ce congrès merveilleux qui se déroule cette semaine à New York, avec les milliers et les milliers de shluchim du Rabbi, réunis du monde entier, pour prendre encore de l'énergie et des forces, pour continuer à préparer le monde pour la venue de Mashiach très prochainement. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.